وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. Chers frères et sœurs, nous sommes toujours en train de parler de l'univers des cœurs. Et la dernière fois qu'on a parlé de ce sujet-là, nous avions parlé de certaines choses qu'il faut éviter afin que nos cœurs restent sains et afin que nos cœurs restent purifiés. Nous avions dit qu'il faut d'abord faire attention devant certaines choses qui sont autorisées. Ne pas observer un excès, une exagération dans certaines choses qui sont autorisées, mais qui peuvent au fur et à mesure noircir ton cœur. La deuxième chose, c'est qu'on a dit qu'il faut faire attention aux manquements dans l'adoration, qu'il faut respecter scrupuleusement l'adoration rituelle qu'Allah Azza wa Jalla nous a instaurée. Ce qui est obligatoire, il faut le respecter à la lettre et l'exécuter comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a si bien montré. Ensuite, on a dit le fait de ne pas être en accord avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça aussi, c'est un danger qui peut noircir ton cœur et qui peut l'empêcher de se purifier. Et enfin, on a terminé par le fait d'accomplir certains péchés, parce que plus tu commets de péchés, moins ton cœur ne sera limpide et plus difficile sera la purification de ton cœur. Après que le musulman fournisse l'effort pour s'écarter de ces choses-là, là, il faut maintenant qu'il fournisse l'effort pour recouvrir avec des choses qui sont salvatrices. Et on va en citer seulement 4 pour bien les retenir. La première de ces choses, c'est de se maintenir sur l'unicité d'Allah Azza wa Jal. At-Tawhid n'est pas seulement une phrase qu'on répète par la bouche. At-Tawhid n'est pas une prétention. At-Tawhid, c'est une pratique. At-Tawhid, c'est un exercice physique, moral. At-Tawhid, c'est un respect des prescriptions de Allah tabaraka wa ta'ala. At-Tawhid, c'est de ne pas laisser dans ton cœur la place à quiconque, si ce n'est Allah tabaraka wa ta'ala. Tu ne peux pas associer l'amour d'Allah Azza wa Jal et l'amour d'autre chose. Sauf si Allah Azza wa Jal t'ordonne d'aimer ces choses-là. Mais les aimer, bien entendu, pas au même niveau que l'amour qu'on porte à Allah tabaraka wa ta'ala. Si j'aime mes parents, c'est parce qu'Allah Azza wa Jal m'a ordonné de le faire. Si j'aime mon conjoint, c'est parce qu'Allah Azza wa Jal m'a ordonné de le faire. Si j'aime mes enfants, c'est parce qu'Allah Azza wa Jal m'a ordonné de le faire. Mais si cet amour-là de ces choses-là, ou de ces personnes-là, va quelque part me pousser à ne pas respecter l'ordre de Dieu, ou à désobéir à Allah Azza wa Jal, c'est que j'ai associé avec Allah Azza wa Jal quelqu'un d'autre. Allah Azza wa Jal dit à ce propos ce qui signifie, dis à Muhammad, dis, si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, les biens que vous gagnez, le négoce dont vous craignez le déclin et les demeures qui vous sont agréables, vous sont plus chers qu'Allah, son messager, et la lutte dans le sentier d'Allah, alors attendez qu'Allah fasse venir son ordre. Et Allah ne guide pas les gens pervers. Les gens pervers, ça veut dire les gens qui se sont écartés de l'obéissance à Allah Azza wa Jal. Et regardez, Allah Azza wa Jal ici a cité une batterie de choses que les gens aiment naturellement, vers lesquelles ils ont toujours un penchant d'affection. Le fait d'aimer ses parents, d'aimer ses enfants, d'aimer ses frères, d'aimer son conjoint, d'aimer le négoce, d'aimer son travail, d'aimer le commerce, d'aimer ta propre demeure que tu veux construire et échafauder. Si ces choses-là, leur amour s'applique aux dépens de l'amour d'Allah Azza wa Jal, et l'amour de ces choses-là te pousse à désobéir à Allah Azza wa Jal, alors attends qu'Allah Azza wa Jal fasse descendre sa punition sur toi. Attends qu'Allah Azza wa Jal fasse descendre sa punition sur toi. Dans l'échelle des priorités, la première des priorités, c'est chercher la satisfaction de Dieu. Je ne peux pas satisfaire qui que ce soit aux dépens de la satisfaction de Dieu.
Mon époux m'a dit de faire comme ça. Mon père, ma mère m'a dit de faire comme ça. Mais ça, Allah Azza wa Jal n'est pas d'accord avec ça. Allah Azza wa Jal t'interdit cette chose-là. Mon clan, j'aime mon clan. Et lorsqu'on parle de clan, c'est d'une manière générale. Ça peut aller de la famille jusqu'à la patrie, jusqu'à la communauté. Si l'amour de ton clan, l'amour de ta patrie, l'amour de ta nation, par exemple, te pousse à être injuste ou te pousse à bafouer tes devoirs vis-à-vis d'autrui, ben c'est que tu as associé à Dieu l'amour de ces choses-là. Ces choses-là, tu as associé à Dieu ces choses-là. Parce que Allah t'a donné un ordre. Par exemple, tu dois te comporter avec fraternité avec les gens qui partagent avec toi la même foi. Donc ça, c'est un principe fondamental. Quel que soit l'amour que je peux porter à ma nation ou au foot ou je ne sais quoi, ma fraternité, c'est la fraternité. Elle passe avant tout. Et je ne peux en aucun cas la bafouer au dépens de mon amour pour X, pour Y, pour ma patrie, ou pour mon clan, ou pour ma famille. Et ça, c'est là où on voit malheureusement comment la foi des musulmans, elle est titubante, elle est fragile. Lorsque parfois des matchs ou bien des concours, comme on l'a souvent dit, perturbent les musulmans et perturbent les relations fraternelles qui les lient seulement parce que je soutiens telle nation ou telle équipe ou telle... Ça montre qu'on a une foi vraiment très, 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 très fragile. Et ça veut dire qu'on est en train d'associer à Dieu l'amour de la patrie, alors que l'amour d'Allah Azza wa Jal est au-dessus de tout. Allah Azza wa Jal t'ordonne d'être équitable, d'être juste, même aux dépens de ton frère, de ta mère, de ton père. La justice, c'est la justice. Et même envers quelqu'un qui n'est pas musulman. Si tu dois être juste, tu dois être juste, même envers quelqu'un qui n'est pas musulman. Parce qu'Allah t'a ordonné d'être juste avec lui. Mais l'amour du prochain ne peut pas te pousser à désobéir à Allah tabaraka wa ta'ala. Et souvent, Allah Azza wa Jal éprouve notre foi sur ces domaines-là. Et malheureusement, on n'est souvent pas au rendez-vous. Donc l'unicité de Dieu, dire que j'unifie Allah Azza wa Jal n'est pas une prétention. Il n'est pas une prétention, c'est une pratique. C'est une philosophie de vie. Tu as une échelle de priorité dans ta vie, l'obéissance de Dieu, c'est à la tête de cette échelle. Et rien ne peut la perturber ou la remettre en cause. Les compagnons plaçaient entièrement leur confiance en Allah Azza wa Jal. Même sur certains détails, ils étaient très regardants. Regardez Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu, il dit, certains d'entre vous associent avec Allah Azza wa Jal d'autres divinités, au point que certains associent avec Dieu leur propre chien. Lorsque quelqu'un dit, s'il n'y avait pas ce chien-là, on nous aurait volé cette nuit, c'est qu'il a associé avec Allah Azza wa Jal son chien. Ça veut dire, si tu dois parler, imagine, tu as été préservé d'un cambriolage. Ne dis pas, c'est grâce aux caméras que j'ai évité le cambriolage, c'est grâce au chien de garde que j'ai évité le cambriolage, c'est grâce au garde-corps au vigile que je me suis préservé d'une attaque. Non, tu dis c'est grâce à Allah Azza wa Jal. Et ensuite, en second degré, grâce à ces choses-là. Mais dès lors que tu dis c'est grâce à un tel que, si tu es associé avec Allah Azza wa Jal, toujours c'est grâce à Allah Azza wa Jal. Donc regardez où les compagnons étaient très regardants sur ce genre de détails. Même certains, ils ont dit, si tu dis c'est grâce au coq que je me suis réveillé le matin pour accomplir le fajr, tu as associé avec Allah Azza wa Jal le coq. Tu dis c'est grâce à Allah Azza wa Jal, à la bénédiction d'Allah Azza wa Jal que je me suis réveillé pour accomplir la prière de al-fajr. Et ensuite, grâce à mon réveil ou quelque chose comme ça. Ensuite, grâce au réveil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi était très regardant à cet égard, au point qu'il empêchait les compagnons de l'exalter lui-même par peur que Shaitan ne commence à les faire glisser vers l'associationnisme, vers le polythéisme. Et c'est à cet égard l'imam Ahmed qui raconte sur Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma qu'un homme a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'Allah veut, est-ce que tu veux? Il a dit au prophète, ce qu'Allah veut, est-ce que tu veux? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a tout de suite repris. Il lui a dit, m'as-tu donc attribué égal à Allah? M'as-tu donc attribué égal à Allah? Comment tu oses dire ce que Dieu veut et ce que tu veux? Mais dis plutôt ce que Allah Azza wa Jal veut. Ce que Allah Azza wa Jal veut. Parce que ma volonté, elle est secondaire par rapport à la volonté d'Allah Azza wa Jal. Et tout ça, c'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait peur que la communauté
musulmane commencent à l'exalter, à le glorifier, au point de le diviniser, comme ce fut le cas avec d'autres religions, où le prophète a été considéré comme un dieu ou comme le fils de Dieu. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était précautionneux à ce niveau-là. Et il voulait que les musulmans observent une sincérité dans leur adoration d'Allah Azza wa Jal, dans leur foi, et ne jamais associer Allah Azza wa Jal qui que ce soit. Qui que ce soit. La deuxième chose, chers frères, salvatrice, à laquelle il faut tenir et qu'il faut respecter, c'est que nos adorations doivent être sincères. Et on doit les accomplir exclusivement pour Allah tabaraka wa ta'ala. Lorsque je prie pour Allah Azza wa Jal. Lorsque j'embellis ma prière, je l'embellis pour qu'Allah Azza wa Jal l'accepte. Lorsque je lis le Coran en embellissant ma voix, je le fais pour qu'Allah Azza wa Jal me donne la récompense. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois il est sorti, il a trouvé les compagnons en train, Abu Sa'id Khudri il raconte, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti un jour, il nous a trouvé dans une assise en train de parler du Messie ad-Dajjal, du faux Messie, de l'Antéchrist. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, voulez-vous que je vous parle de ce dont j'ai peur pour vous, beaucoup plus que pour le Messie ad-Dajjal, que le Messie ad-Dajjal. Il y a certaines choses pour lesquelles j'ai peur pour vous. Ils lui ont dit, de quoi tu veux parler, ya Rasulallah? Il a dit, je veux parler du shirk al-khafi, de l'associationnisme, du polythéisme caché, qui n'est pas visible par tout le monde. Ils lui ont dit, comment cela, ya Rasulallah? Il a dit, c'est lorsque la personne embellit sa prière lorsque quelqu'un d'autre le voit. Ça veut dire qu'il ne prie pas normalement. Chez lui, il prie d'une certaine manière. Mais lorsque les gens le voient, il prie d'une autre manière. Il fournit un effort supplémentaire pour impressionner les gens, pour qu'ils disent, regarde sa prière, regarde sa belle lecture du Coran, regarde sa mémoire, masha'Allah. Lorsqu'il récite le Coran chez lui, il va lire Qul huwallahu ahad, inna a'taynaka al-kawthar. Lorsqu'il est devant les gens, ou il dirige les gens, il va lire le Baqara ou Al-Imran, et il oublie les petites sourates, que les grandes. Pourquoi tu fais ça? Pour impressionner les autres, pour leur montrer que je mémorise, masha'Allah. Est-ce que tu l'as fait pour Dieu ou tu l'as fait pour les autres? Les autres, ils ont dit, masha'Allah, il a une belle mémoire, il a une belle lecture. Mais est-ce qu'Allah Azza wa Jal va agréer ce que tu as fait? Est-ce que Dieu va te récompenser sur ce que tu as fait? Et ceci, chers frères et sœurs, ne se limite pas seulement aux adorations. Même lorsqu'on travaille dans le champ de da'wah, de l'appel à Dieu, de la prédication, en étant un imam, ou en étant un prédicateur, un khatib, ou en étant un prof qui enseigne le Coran, ou en étant quelqu'un qui est engagé même dans des activités administratives pour une mosquée ou pour n'importe quelle autre activité. Est-ce que tu le fais pour Dieu ou est-ce que tu le fais pour toi? Ou tu le fais pour les gens? C'est pour ça que le Fudayl ibn Iyad, il a dit, quiconque fait une œuvre pour les gens, c'est qu'il a associé avec Dieu et les gens. Et celui qui délaisse un bon travail à cause des gens, c'est qu'il est ostentateur. Pourquoi? Parce que je ne vais pas délaisser un bien que je fais à cause d'un tel ou d'un tel ou d'un tel. Tant que je peux faire ce bien, je continue de le faire. Même si les gens me critiquent, même si les gens m'insultent, même si les gens me poussent, non, je me maintiens parce que j'attends la récompense de toute façon de Dieu. Ce n'est pas parce que les gens m'ont critiqué ou je ne suis pas d'accord avec les gens que je délaisse ce travail-là. Ça veut dire qu'à la base, tu ne le faisais pas pour Dieu, tu le faisais pour ta réputation. Et dès que ta réputation a été touchée ou que tu as été contrarié, tu délaisses le travail. S'il était pour Allah, tu continuerais de le faire jusqu'au bout. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal nous dit, ce qui signifie, ô les croyants, n'annulez pas vos aumônes par un rappel ou un tort, comme celui qui dépense son bien par ostentation devant les gens. Tu peux faire un bien, mais Allah Azza wa Jal l'annule, il annule la récompense. Pourquoi? Parce que tu as commencé à rappeler ce bien. C'est grâce à moi que j'ai fait ça. S'il n'y avait pas moi, vous aurez fait ceci. S'il n'y avait pas moi, mais tu n'as pas à me rappeler ce que tu as fait. Tu as fait quelque chose pour Dieu. Tu as fait quelque chose pour la communauté musulmane, tu as fait quelque chose pour une mosquée, ne le rappelle pas aux gens. Dis à Allah, accepte ce que j'ai fait. Maintiens la récompense de ce que j'ai fait. Dès lors que tu commences à parler de ce que tu as fait, tu as tout perdu. Et encore pire, lorsque tu dis, moi j'étais sincère, je faisais le travail fi sabilillah. Tu n'as pas à me le dire. Tu n'as pas à le dire. Dis, Ya Rabbi, fais de sorte que mon travail soit sincère pour toi. Parce que Shaitan, à n'importe quel moment, il peut rentrer et quelque part nuire à la pureté de ton travail. Regardez l'imam Malik, rahimahullah, il disait, je n'aime pas à ce qu'on chante l'adhan.
lorsque quelqu'un fait l'adhan, l'imam Malik, il dit qu'il le fasse normalement. Parce que c'est quoi l'adhan? L'adhan, c'est l'appel à la prière. Tu dis Allahu Akbar, hayya ala salah, hayya ala falah, tu appelles les gens à la prière. J'ai pas besoin de le chanter. J'ai pas besoin de le chanter. Et c'est pour ça que l'imam Malik ne voulait pas qu'on le chante. C'est pour ça que beaucoup d'entre nous, surtout les Maghrébins qui sont malikites à la base, ils s'étonnent de voir l'adhan dans le Maghreb. Il te dit il est fade l'adhan. Alors que le Mashriq, masha'Allah, il est chanté, il est beau. Attends, tu es venu pour écouter la musique ou là, les chansons, ou là tu es venu pour entendre un rappel et un appel à la prière. C'est parce qu'à la base, les Malikites détestent le fait que le mu'addin chante l'adhan. Comme s'il est en train de chanter une chanson. Utilise les mélodies. Non, appelle Allah Azza wa Jalla normal. Hayya ala salah, hayya ala falah. Tu dois solliciter les gens avec les paroles et non pas avec la mélodie. Et il en est de même pour la prière. Il y a une différence entre embellir ta voix en récitant le Coran, et ça va l'embellir, et utiliser des mélodies de chansons pour lire le Coran. La nuance, elle est petite. Mais pourquoi tu chantes le Coran d'une manière comme s'il y a une mélodie et tu t'efforces à le faire pour impressionner ceux qui sont derrière toi? Est-ce que tu le fais pour Dieu ou tu le fais pour les autres? Lorsque tu récites pour toi chez toi, tu lis normalement Alhamdulillah Rabbil Alamin Rahman Rahim. Lorsque tu es devant des gens, Alhamdulillah, et tu commences à... Est-ce que tu l'as fait pour Dieu ou tu l'as fait pour les personnes? Voilà comment le shirk, le khafi, rentre dans le cœur des gens. Lorsque je lis pour moi, je lis avec Qul huwallahu ahad wa inna a'taynaka al-kawthar. Lorsque je dirige la prière à la mosquée, je dirige avec le Baqara, avec Ali Imran, avec ainsi, pour impressionner les gens. Ah ben, tu as impressionné les gens. Mais Allah ne t'a donné aucune récompense. Et c'est là où réside le petit polythéisme, le polythéisme caché. Est-ce que tu fais la chose pour Dieu ou tu l'as fait pour les êtres humains? Abu Daoud et Ahmed rapportent sur Abu Huraira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque acquiert la science religieuse afin de rivaliser avec les savants, de polémiquer avec les ignorants ou d'attirer l'attention et l'admiration des gens vers lui, Allah le fera entrer dans l'enfer. Pourquoi tu apprends le savoir religieux? J'apprends le savoir religieux pour craindre Allah Azza wa Jal. J'apprends le savoir religieux pour me rapprocher plus de la mosquée, savoir l'importance de la mosquée, pour accomplir la prière à la mosquée, pour savoir quels sont mes devoirs vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Voilà, pour savoir comment me comporter avec mon époux, avec mon conjoint, avec mes voisins, avec autrui. Voilà pourquoi j'apprends le savoir religieux. Mais si j'apprends le savoir religieux seulement pour impressionner les gens, pour entrer dans les réseaux sociaux et polémiquer avec les adversaires, pour impressionner les gens, pourquoi tu le fais? Je fais une exhortation. Est-ce que mon but c'est de faire parvenir la volonté d'Allah Azza wa Jalla et l'ordre d'Allah Azza wa Jalla au cœur des gens, ou seulement pour impressionner ceux qui m'écoutent? Il y a une nuance entre les deux. Donc si tu le fais pour toi, alors tu n'as aucune récompense auprès d'Allah Azza wa Jalla. Si tu le fais pour Dieu, Allah Azza wa Jalla te donnera la pleine récompense. Troisième chose, chers frères salvatrices, à laquelle il faut tenir, chers frères et sœurs, c'est le fait de prendre conscience de ses propres péchés. Prendre conscience de ses propres péchés, de les regretter et d'accomplir un repentir sincère et authentique. Allah Azza wa Jalla dit à cet égard, ce qui signifie ceux qui pratiquent la piété, lorsqu'une suggestion du diable les touche, se rappellent. Ils se rappellent du châtiment, ils se rappellent du Coran, ils se rappellent de la parole du prophète, et les voilà devenus clairvoyants. Salaf Salih, chers frères et sœurs, ils ne vantaient pas leur mérite. Ils ne montraient pas les bienfaits qu'ils accomplissaient. Au contraire, ils étaient regardants sur le petit péché, qui était invisible. Omar ibn Khattab, un jour, est rentré chez Abu Bakr Siddiq. Et il a trouvé ce dernier en train de tirer sa langue. Abu Bakr prenait sa propre langue et il la tirait vers l'extérieur, comme s'il voulait l'arracher. Et Omar l'a vu dans cet état, il lui a dit: arrête, qu'est-ce que tu fais? Arrête. Et Abu Bakr de lui répondre: c'est cette langue qui m'a conduit à des situations périlleuses. C'est à cause de cette langue-là que je suis dans des situations périlleuses. Je n'ai pas pu retenir ma langue par rapport à certaines choses qui sont interdites. Qui parle ici? Abu Bakr, ya ibadullah. Abu Bakr. Regardez comment il fait son examen de conscience et comment il s'auto-juge. Abu Darda radiyallahu anhu est tombé un jour malade et les gens sont venus pour lui rendre visite. Et ils lui ont dit: de quoi tu souffres? De quoi tu souffres? Quelle est ta maladie? De quoi tu souffres? Il leur a dit: je souffre de mes péchés. Je souffre de mes péchés. Et ils lui ont dit: qu'est-ce que tu souhaites? Il leur a dit: je souhaite le paradis.
Qu'est-ce que tu souhaites? C'est pas est-ce que je te ramène un fruit ou là je te ramène le yaourt ou comme ce qu'on fait d'habituellement. Il a dit je souhaite le paradis. Qu'est-ce que tu souffres? Il a dit je souffre de quoi tu souffres? Je souffre de mes péchés. Regardez les gens lorsqu'ils tombent malades, à quoi ils pensent? D'où vient la maladie? Il vient de mes péchés. Asma radiyallahu anha, à chaque fois qu'elle avait mal à la tête, elle prenait sa tête et elle a dit ceci est à cause de mon péché. La souffrance que j'ai, c'est à cause de mon péché. Mais ce que Dieu pardonne est plus nombreux. Ça veut dire qu'il y a d'autres péchés que Dieu a pardonnés. Mais il y a peut-être des péchés qui sont restés, c'est à cause de ça que j'ai cette maladie. Alors, lorsqu'on a une maladie, on pense tout de suite à le médecin, qu'est-ce que j'ai mangé, j'ai mal mangé ça, j'ai fait ça, celui-là il m'a cassé la tête, c'est à cause de lui que j'ai la tête qui tape. Non, tu penses à ton péché. Salaf Salih, lorsqu'il avait un problème avec son conjoint, il dit j'ai dû faire un péché pour que mon conjoint change d'attitude vis-à-vis de moi. Si je suis dans une crise conjugale, ça doit être à cause d'un péché que j'ai commis, c'est sûr. Non, c'est l'inverse. Dès qu'il y a un problème, il m'a fait, et je lui sors toute une liste des fautes qu'il a commises. Non, regardez comment les gens réfléchissaient. J'ai dû commettre quelque chose pour que mon époux change d'attitude vis-à-vis de moi. Un homme est rentré parler d'une manière mauvaise à Abu Muawiyah al-Aswad, qui était un grand savant. Il est rentré, il a commencé à l'insulter, à le rabaisser, à l'injurier. Et un homme qui était dans l'assise, il lui a dit « Arrête, qu'est-ce que tu fais ? Arrête !» Et Abu Muawiyah, rahimahullah, il lui a dit « Laisse-le vider son sac. Da'hu yastashfi. » Laisse-le se vider. Ensuite, Abu Muawiyah, il a levé les mains, il a dit « Seigneur, pardonne-moi le péché à cause de qui cet homme-là est venu me parler de la sorte. Pardonne-moi le péché à cause duquel cet homme est venu me parler de la sorte. » Il n'a pas parlé à la personne, il n'a pas réprimandé la personne. Il s'est réprimandé lui-même. J'ai dû commettre un péché pour que cette personne-là, pour qu'Allah Azza wa Jal autorise à cette personne de me parler de la sorte. Celui, chers frères et sœurs, qui mène cette introspection et qui mène cet examen de conscience par rapport à lui-même, par rapport à ses péchés, son cœur, forcément, il reste limpide et il reste pur. Et celui qui est inconscient de ses péchés, qui ne veut pas voir ses péchés, qui ne veut pas se rendre compte qu'il est loin du chemin d'Allah Azza wa Jal, son cœur se noircit, il ne s'en rend même pas compte. Donc voilà, si on veut purifier nos cœurs, ce qu'il faut respecter comme engagement salvateur afin qu'Allah Azza wa Jal nous aide à purifier nos cœurs. La quatrième chose salvatrice, chers frères et sœurs, à laquelle nous devons tenir, c'est le fait d'être préservé de la rancune et de l'envie. Si tu ressens de la rancune vis-à-vis de quelqu'un, ou si tu ressens de l'envie, de la jalousie vis-à-vis de quelqu'un, chaque fois que quelqu'un a bénéficié d'un bienfait, qu'il soit matériel ou moral, et ça te fait du mal, un tel il a ceci, un tel il jouit de ça, sache que ton cœur est malade. Sache que ton cœur n'est pas pur. C'est un cœur obscurci, noirci par le péché. Et il faut batailler pour le purifier. Et nous connaissons tous l'histoire qui a été rapportée par Abdul Razzaq sur Abdullah ibn Amr ibn al-As, qui a dit un jour, alors que nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une assise, il nous a dit, va sortir de ce chemin-là un homme qui fait partie des gens du paradis. Et voici qu'un homme est sorti alors que les gouttes d'eau tombaient, parce qu'il venait d'accomplir ses ablutions, les gouttes d'eau tombaient de sa barbe, et il portait ses chaussures sur sa main gauche, par sa main gauche. Et donc on a vu cet homme-là, c'était un ansarite, mais pas très connu parmi nous, pas parmi les grands ansarites. Le lendemain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la même chose. Il a dit, de ce chemin-là va apparaître un homme qui fait partie des gens du paradis. Et c'est la même personne qui est sortie. Troisième jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la même chose, alors qu'il ne l'a pas vu. Il a dit, de ce chemin-là sortira un homme qui fait partie des gens du paradis. Et c'est exactement la même personne qui est sortie. Donc Abdullah ibn Amr ibn al-As, qui était curieux, il voulait savoir, cet homme n'est pas connu par sa prière, par son savoir, par sa proximité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc qu'est-ce qu'il a de si particulier? Donc il a trouvé une ruse. Il est allé chez cet homme, il lui a dit, écoute, je me suis pris la tête avec mon père et j'ai juré de ne pas dormir chez lui 3 jours. Est-ce que tu peux m'accueillir chez toi pendant ces 3 jours et à l'issue desquels je reviendrai à mon père? L'autre, il lui a dit, bien, tu es le bienvenu, tu peux dormir chez moi. Et Abdullah ibn Amr, il a voulu seulement guetter cette personne, ce qu'elle faisait la nuit, quelle est l'œuvre qu'elle accomplissait la nuit, est-ce qu'elle passe toute la nuit à prier? Et donc il a commencé à le guetter toute la nuit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, j'ai pas vu quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de particulier, à moins que lorsqu'il se réveille en pleine nuit, kabbar Allah, à chaque fois qu'il se tourne il dit Allahu Akbar,
Ou bien lorsqu'il se réveille, il dit la ilaha illallah, Allahu akbar, ensuite il se rendort. Donc, mais il ne faisait pas des prières nocturnes ni rien du tout. Et pendant 3 jours, c'était tout ce que j'ai vu de lui. Et à la fin, donc, il a dit, je suis allé le voir, je lui ai dit, écoute, je vais te dire la vérité. Je ne suis pas venu réellement parce que j'ai un problème avec mon père. Mais je voulais, voilà ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, voilà ce qu'il a dit. Et on a découvert que tu es la personne qui est promise au paradis. Mais je veux savoir qu'est-ce que tu fais de si particulier pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dise cela. Il lui a dit, Wallah ya ibn akhi, je fais rien de particulier si ce n'est ce que tu vois. Les prières comme tout le monde, voilà, pas grand-chose. Et il a dit, je t'ai étonné. Et ensuite il s'est rappelé, il m'a dit, attends, il y a une chose qui est importante. Il a dit, à chaque fois que je m'endors, je n'ai pas de rancune ni de jalousie envers qui que ce soit parmi les musulmans. Voilà, c'est la seule chose qui est particulière. À chaque fois que je veux dormir, je dis, Ya Rab, si quelqu'un m'a fait du mal ou du tort, pardonne-lui. Et je n'ai aucune rancune ni de jalousie envers qui que ce soit. Et donc, Abdullah ibn Amr ibn al-As, il a dit, Hadihi allati balaghat bika wa hiya allati la tutaq. C'est celle-là qui t'a élevé à ce niveau-là, et c'est ce que nous ne pouvons pas supporter. Ça veut dire que nous, nos cœurs, ils ont toujours une petite jalousie ou une petite rancune vis-à-vis de quelqu'un. Mais toi, tu as un cœur qui est sain et pur. Et c'est ça qui t'a élevé vers le haut niveau. Voici, chers frères et sœurs, les 4 choses salvatrices auxquelles nous devons tenir pour que nos cœurs ne noircissent pas, ne s'obscurcissent pas, et pour qu'ils soient des cœurs saints, si nous voulons qu'Allah Azza wa Jal nous comble de sa miséricorde et nous compte parmi les gagnants dans le paradis.